Bonjour, je m'appelle Simon Thorpe. Je suis chercheur au CNRS à Toulouse et j'aimerais vous parler d'une proposition de réforme du système de taxation que j'appelle le 0000.x plan. L'idée est de mettre 0% de taxe sur le revenu, 0% de taxe sur les entreprises, 0% de taxe sur les valeurs ajoutées et remplacer toutes ces taxes par un seul taxe sur les transactions financières qui normalement devrait être bien inférieur à 1%. Avant de commencer, parlons un petit peu de qu'est-ce que c'est un système de taxation idéal. D'abord, ça doit être juste. On sait que 50% de la population en France ne paye pas de taxes, mais ce n'est pas ceux qui gagnent le moins. C'est ceux qui, beaucoup des fois, c'est les gens qui gagnent très bien la vie, mais arrivent à éviter les taxes avec des niches fiscales. Les sociétés multinationales payent très peu d'argent parce qu'ils arrivent à payer des taxes, déclarer des taxes dans les endroits où le taux d'imposition est faible. Et le secteur financier ne contribue que très peu. On voudrait un système de taxation indolore parce qu'effectivement les gens détestent remplir les feuilles d'impôt. Difficile à contourner, on veut effectivement supprimer l'industrie d'évasion fiscale et peu coûteux à implémenter parce qu'effectivement le système de collection d'impôts actuel coûte très cher. Je crois qu'une taxe sur les transactions financières sera une très bonne solution pour ces quatre problèmes. Et je ne suis pas seul à proposer ça. Nicolas Sarkozy, la Commission européenne, le mouvement Robin Hood Tax en Grande-Bretagne et les European for Financial Reform proposent tous des taxes de ce type-là, 0,1, 0,05% par exemple. Mais le problème, c'est qu'actuellement, ça ne passe pas parce que la puissance des lobbies financières bloque l'introduction de telles taxes. Le problème, en effet, je pense, c'est que les taxes sur les transactions sont perçues comme une punition pour le secteur bancaire. Mais je pense qu'il y a une solution, et c'est de combiner l'introduction d'une taxe sur les transactions avec l'abolition des autres taxes. Et comme j'ai proposé dans un article que j'ai publié en octobre 2010, ceci est vraiment tout à fait possible. Pour savoir pourquoi, il faut savoir le montant des transactions. Et bizarrement, il y a peu de données publiques là-dessus. Mais j'ai pris le rapport annuel de la Banque Bank for International Settlements en Suisse qui compile les données pour 23 pays dans un rapport qui est publié, le dernier a été publié en janvier 2012 pour la période pour le 2010. C'est un rapport de 558 pages qu'on peut télécharger les données en format Excel, par exemple. Et bon, il se trouve que personne semble avoir fait le somme de tous ces chiffres-là, mais je l'ai fait et les résultats sont assez incroyables. Par exemple, aux États-Unis, voici les données dans les différents tableaux que si on les ajoute ensemble, et les chiffres sont des milliards de dollars, on voit qu'en 2008, le total était 3 452 000 milliards de dollars. Ça a baissé un petit peu en 2010, ça remonte. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire clairement que c'est de l'ordre de 3 000 milliards de transactions par an. Et si on compare ça avec le total des revenus de la taxation aux États-Unis, 2,25 000 milliards, on voit que le rapport entre les transactions et le revenu des taxes, c'est de l'ordre de 1270 à 1. Qui veut dire que l'ensemble de toutes les taxes aux États-Unis pourrait être remplacé par une taxe sur les transactions de seulement 0,08% aux États-Unis. Bon, ça fait l'hypothèse que le montant des transactions reste constant et certaines personnes pouvaient dire que bon, ça va baisser, mais n'empêche. En France, bon, les chiffres sont un peu moins hallucinants, mais n'empêche, en 2007 par exemple, le total, ça c'est en les milliards d'euros, on était à 357 milliards, 1000 milliards, excusez-moi, 1000 milliards d'euros. Le chiffre a baissé un petit peu, mais bon, c'est en train de remonter. Je pense qu'on est probablement dans les 300 000 milliards actuellement. Les revenus des taxations en France, 817 milliards, qui fait un rapport de 367 à 1, qui veut dire qu'on pouvait remplacer toutes les taxes actuellement en France par une seule taxe de 0,27%. Impressionnant, non?
Si on prend les données pour les 23 pays BIS, et là, on trouve dans les différentes colonnes les transactions en milliards de dollars, le PIB en milliards, le revenu comme pourcentage le revenu de taxation en milliards de dollars. Et à la fin, le taux d'imposition nécessaire pour les remplacer. Et on voit qu'il y a 3 pays où le taux de taxation sur les taxes sur les transactions financières sera moins de 0,1%. On a déjà vu les États-Unis, mais également le Royaume-Uni et la Belgique. Mais même globalement, si on regarde en bas de la table, on voit que 0,168% suffirait pour remplacer des taxes globalement sur les 23 pays. Une autre idée, c'est que le taxe pouvait avoir un taux variable en fonction des pays. L'idée étant qu'on pouvait ajuster automatiquement le taux pour obtenir un niveau de revenu égal aux dépenses du pays, le gouvernement. Ce qui permet de faire une implémentation de ce qu'on appelle la règle d'or. Donc, chaque pays doit ajuster son niveau de revenu pour couvrir ses dépenses. Globalement, chaque fois qu'on fait une transaction, 50% de la taxe sera à la charge de l'émetteur, 50% à la charge du receveur, et les transferts venant des paradis fiscaux pourraient être totalement exempts, donc pour encourager les gens de repatrier l'argent. Et les transferts vers les paradis pourraient supporter une taxe doublée pour vraiment décourager les gens d'utiliser des paradis fiscaux. Les avantages, ben, il y en a plein. Déjà, c'est indolore parce qu'en fait, il n'y a pas de feuille d'impôt à remplir. Vous payez automatiquement quand vous achetez des choses. L'implémentation sera très peu coûteuse par rapport au système actuel parce qu'en fait, c'est juste une ligne de code dans le logiciel qui traite des transactions au travers des banques. Donc, pas de besoin d'une administration pour gérer tout ça. Très difficile à contourner, donc on élimine la fraude fiscale. Élimination totale, effectivement, des niches fiscales, parce qu'il n'y a plus de taxes à faire, donc pas de niche. Plus de groupes de pression, le lobbying, ça ne sert à rien. Donc plus de corruption des politiques, parce qu'il n'y a plus personne pour essayer de convaincre les politiciens de donner un baisse d'impôt pour tel secteur. Et en fait, tout aide de l'État pour des secteurs particuliers, par exemple l'agriculture ou l'industrie, doit passer maintenant par des subventions directes, c'est-à-dire pas de réduction d'impôts, mais il faut donner de l'argent. C'est bien plus difficile à justifier ça. Élimination du blanchissement de l'argent, nivellement de la situation des sociétés face à l'impôt, comme je dis tout à l'heure. Les multinationales actuellement ont des énormes avantages, ils arrivent à ne pas payer des impôts, alors que les sociétés basées dans un pays, les petites sociétés, eux, ils payent plein pot. Quels sont les problèmes potentiels? Bon, on pouvait dire que les gens vont aller utiliser l'argent liquide au lieu de faire des transactions, mais bon, en fait, c'est un problème mineur. Les transactions liquides, en fait, sont relativement peu importantes. En fait, c'est trop risqué de porter de l'argent, les milliers d'euros avec soi tout le temps. On pouvait également mettre un taxe un peu plus important pour retirer de l'argent liquide. Par exemple, si le taux sur les transactions était 0,1%, vous pouvez mettre 0,5% pour retirer de l'argent. Vous pouvez également viser une économie sans argent liquide. On a déjà des cartes de type monnaie en France, Moneo, qui permet de payer des petites choses comme acheter le pain et les journaux, etc. Mais on peut également imaginer utiliser les téléphones mobiles pour faire des paiements. Tout ça, c'est possible dans les années qui viennent si on veut. Mais un autre truc qui est intéressant, c'est le légiférer pour que seules les transactions électroniques aient une valeur légale. En gros, si vous voulez acheter une voiture et vous payez en liquide, eh ben, la voiture n'est pas à vous. Et c'est exactement ce qu'on fait en Royaume-Uni avec l'achat des actions de sociétés britanniques, parce que là, il faut payer ce qu'on appelle le stamp duty, c'est un taxe sur les transactions financières. Si vous ne le payez pas, eh ben, les actions ne sont pas à vous. On me dit souvent que, et on le dit, le gouvernement britannique par exemple, que oui, les taxes sur les transactions, c'est une bonne idée, mais il faut le faire partout en même temps, de façon universelle.
Eh bien non. En fait, un seul pays pouvait très bien implémenter le changement de façon isolée. Parce que si le pays faisait l'abolition de la taxe sur les entreprises, par exemple, ça permettrait aux sociétés de repatrier des profits actuellement cachés dans les paradis fiscaux. On dit qu'il y a des dizaines de milliers de milliards de dollars qui sont cachés actuellement, les profits qui sont cachés, parce que les sociétés ne veulent pas payer des impôts. Si vous supprimez les impôts sur les sociétés, tout cet argent peut revenir dans le premier pays qui a la bonne idée d'implémenter ces changements. Et en fait, de nombreuses sociétés pourraient relocaliser leurs sièges sociaux dans le premier pays qui le fait. Donc, à mon avis, il devrait y avoir un concours qui peut changer le premier. Et effectivement, sans taxe sur les revenus, ni charges sociales, etc., il sera en fait beaucoup plus économique de fabriquer des produits sur place, plutôt que de fabriquer en Chine ou en Roumanie, par exemple, fabriquer les voitures en France. Qui va gagner? Eh bien, en fait, pratiquement tout le monde. Prenons quelqu'un qui gagne 2000 euros par mois. Dans la situation actuelle, cette personne paye des impôts sur le revenu, disons 20%, je ne sais pas, le TVA à 7% ou 19,6%, les charges sociales, etc. Tout ça, ça fait beaucoup. Avec la nouvelle proposition, avec un TTF de 0,3%, il y aura la moitié de ça, 0,15% sur les 2000 qui arrivent, 3 euros, 0,15% quand on dépense de l'argent tous les mois, ça fait encore 3 euros. Total, 6 euros sur les 2000, 0,3%. C'est pas intéressant ça? Qui va perdre? Bon, il y a certains métiers qui vont perdre, effectivement, les comptables, les conseillers fiscaux, ça ne plus à rien. Bon, les gens qui travaillent actuellement dans des services d'État impliqués dans le recouvrement d'impôts, bon, il va falloir qu'ils trouvent quelque chose d'autre à faire, de plus intéressant. Les spéculateurs, les traders high frequency, bon, eux, il va falloir qu'ils changent leurs règles, parce que maintenant, s'il y a une taxe à 0,1%, les transactions qui ne gagnent que 0,001%, bon, ils ne vont plus le faire. Mais en fait, c'est pas comme si on rend interdit les spéculations, hein, c'est simplement que les règles vont changer un petit peu. C'est pas franchement très grave. Chose très importante, les multinationales et les corporations qui bénéficient actuellement des avantages injustes, eux, ils vont perdre parce qu'ils ne vont pas avoir un avantage par rapport à la petite société et vous pouvez attendre qu'eux, ils vont essayer de se battre contre ça, je pense. Bon, si l'idée est tellement bonne, pourquoi ça n'a pas été déjà fait? Eh bien, je pense que d'abord, jusqu'à récemment, ce n'était pas une option, hein. Les transactions électroniques sont un phénomène récent. Et avant, c'était beaucoup plus efficace de ne taxer que les profits une fois par an. Mais c'est fini maintenant. On peut très bien faire une transaction, un taxe sur les transactions en continu. Bien évidemment, il y avait ce blocage par la puissance des lobbies du monde financier. Et comme j'ai dit, les États peuvent échanger l'introduction d'une taxe sur les transactions contre l'élimination des taxes conventionnelles. Et je pense que vraiment ça, c'est jouable. Petite question annexe, c'est une politique de gauche ou de droite? Eh bien, je pense que c'est ni l'un ni l'autre. En fait, c'est politiquement neutre. Tout dépend de comment le gouvernement utilise l'argent. Si on veut payer des retraites, des services sociaux, la santé, l'éducation, le transport public, l'énergie, etc., bon, ça c'est plutôt de gauche. Si le gouvernement décide de réduire l'action de l'État en augmentant le rôle du privé, bon, ça c'est plutôt de droite. Mais ça n'a rien à faire avec le moyen utilisé pour récupérer l'argent par l'impôt. Ça c'est indépendant. Donc en conclusion, je crois que, sincèrement, il y a peu d'arguments pour garder le système actuel, qui est complètement inefficace et injuste. Le remplacement par une taxe sur les transactions serait, à mon avis, plus juste, quasi indolore, quasiment impossible à contourner et très peu coûteux à implémenter. Donc, allons-y, hein. Donc, si vous êtes d'accord, bon, il y a plusieurs choses à faire. Vous pouvez approuver la vidéo sur YouTube, vous pouvez faites passer le message, vous pouvez envoyer vos commentaires parce que je suis toujours à l'écoute de vos commentaires pour essayer d'améliorer l'argumentation et vous pouvez suivre mon blog si vous voulez. Merci beaucoup pour votre écoute.